c'est Initiative Patriotique 7 juillet, IP7. Et jeudi, nous chita là pour nous faire une proposition, pour nous soumettre société et le monde entier une proposition de sortie de crise par rapport ensemble avec la situation que le pays d'Haïti a traversé dans le moment. Et nous relais proposition ça à la voie alternative vers la résolution de la crise haïtienne. Donc, nous connaissons que le droit, avant toute chose, c'est le fondement de la politique. Donc, tout ça qu'a fait dans la société et tout ça qu'a fait au nom de l'État, les formes juridiques que le supposé respecter. Et c'est dans ce sens que nous gagnons un document que nous prend le soin, que nous allons lire pour nous. Dans une deux langues, m'appelle en français. Et le document ça va être disponible sur tout réseau, côté tout acteur, toute presse centrale disponible pour nous capables de connaître exactement IP7 qui ça le proposer société. Jean Cornel et Jean-Odile, c'est Stevens Gregor Gabriel, et moi représenté plateforme haïtien pour Haïti, Papa, en dans initiative patriotique IP7 jeudi. Donc, je demande tout le monde pour nous accorder une petite attention, parce que nous allons passer directement à la lecture du document fondateur de l'initiative patriotique 7 juillet IP7. Face à la situation dans laquelle se trouve Haïti aujourd'hui, une nouvelle structure dénommée Initiative patriotique du 7 juillet, IP7, est mise en place. Et elle regroupe autour d'elle des partis politiques, des regroupements d'organisations de la société civile, des regroupements d'organisations d'étudiants, des regroupements religieux de toute confession, d'Haïti et dans la diaspora, des regroupements de planteurs et d'autres structures paysannes, syndicales et des personnalités indépendantes d'horizons divers. L'initiative patriotique du 7 juillet IP7, ayant constaté que le pays est pris en otage par un pouvoir illégitime, insouciant, un pouvoir sanguinaire, corrompu, un pouvoir qui reste indifférent face aux souffrances de la population, mais qui, au contraire, aux yeux de tous, s'est allié à des gangs criminels pour se faire perdurer au pouvoir. Ainsi, l'initiative patriotique du 7 juillet IP7 exprime sa plus vive préoccupation et se propose d'agir en vue de sortir Haïti de ce bourbier. Ainsi, l'initiative patriotique IP7, consciente de l'ampleur de cette crise multidimensionnelle qui s'est aggravée depuis l'assassinat du président de la République Jovenel Moïse le 7 juillet 2021, considérant que le complot du coup d'État manqué de Petit Bois en date du 7 février 2021 avait à sa tête un juge en exercice à la Cour de cassation. Considérant que l'assassinat du président de la République, Jovenel Moïse, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, était le prolongement de ce coup d'État manqué. Considérant que le mandat d'arrêt injuste et injustifié qui a été émis contre l'ancien président Jovenel Moïse en date du 18 février 2019 était l'œuvre d'un juge d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Considérant que le juge le plus ancien à la Cour de cassation de la République d'Haïti avait souillé son honorabilité pour avoir accepté, en violation de la Constitution et des lois de la République, un petit groupe de politiciens véreux l'avait manipulé par une soi-disant opposition plurielle et une société civile mafieuse pour diriger un pouvoir de transition parallèlement à celui du président Jovenel Moïse. Considérant que, dans sa déclaration de parjure, en date du 7 février 2021, cet ancien juge à la Cour de cassation avait évoqué la résolution du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ en date du 6 février 2021 qui avait constaté la fin du mandat constitutionnel du président Jovenel Moïse en dehors de toute norme établie par la Constitution et des lois de la République. Considérant que, par la suite, un mandat d'arrêt a été décerné par la justice haïtienne contre une ancienne juge
vice-présidente à la Cour de cassation, pour son implication présumée dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Considérant la violation flagrante des dispositions de l'article 149 et suivant de la Constitution de 1987 amendée après l'assassinat du président de la République Jovenel Moïse. Considérant que la Constitution haïtienne de 1987 amendée a exclu le pouvoir judiciaire dans les affaires politiques du pays. Considérant qu'après le règne du Premier ministre Ariel Henry, les conseillers présidents et le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé sont les principaux bénéficiaires de ce sanglant coup d'État réalisé contre Jovenel Moïse dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Considérant que le pays a besoin d'un projet alternatif, national, solide, capable de prendre en main la direction du pays afin d'éviter le chaos. Considérant l'accord basique du 3 avril 2024 et le cadre normatif du processus politique du 11 mars 2024 sont mis à l'écart par le CPT. Considérant que le CPT tisse des liens avec les mafias transnationales qui ont fait des alliances criminelles dans les départements de l'Ouest, du Centre, de l'Artibonite et aux États-Unis d'Amérique pour faciliter le trafic de drogue, des armes à feu, des munitions et d'organes humains. Considérant l'impérieuse nécessité d'une nouvelle gouvernance chargée de conduire la politique de la nation et de restaurer l'autorité de l'État. Considérant la nécessité d'assainir les finances publiques et d'en finir avec les gaspillages des deniers publics et les privilèges indus dont jouissent certains fonctionnaires publics en raison de leur accointance avec le pouvoir. Considérant que la tutelle d'aujourd'hui s'est manifestée avec encore plus d'éclat dans l'accord du 3 avril 2024 sous la dictée imposée par la CARICOM aux parties prenantes afin de soutenir la résolution 2699 que le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, ONU, a voté le 2 octobre 2023 pour autoriser une mission internationale d'appui à la sécurité en Haïti, piteusement échouée. Considérant que des milliers de compatriotes haïtiens subissent, depuis l'arrivée du président de la République dominicaine, Luis Abinader, de processus de déshumanisation, de maltraitance, de racisme et de xénophobie, considérant les dernières décisions du président américain d'interdire l'entrée des Haïtiens et Haïtiennes aux États-Unis parmi les 12 pays indexés de terrorisme, considérant qu'il convient d'initier des réformes structurelles en vue de rétablir un climat susceptible d'attirer des investissements massifs et de créer des emplois durables, considérant que les conditions doivent être créées pour la réalisation d'un procès pétro-caribé juste et équitable dans un délai raisonnable, considérant qu'il est urgent de créer les conditions pour l'organisation du dialogue national en vue d'aboutir à un pacte autour d'un projet national commun pour la transformation du pays, considérant qu'il est indispensable de créer les conditions nécessaires pour la tenue des élections libres, honnêtes, transparentes et démocratiques, considérant que le pays fait face à une crise aiguë depuis plus de 47 mois et qu'il convient aux forces vives de la nation de se mettre ensemble en vue de mettre en place le processus démocratique et les institutions républicaines, considérant qu'il y a lieu de mettre en place un nouveau gouvernement provisoire de consensus capable de mettre en confiance toutes les parties prenantes, il est convenu et propose ce qui suit. Premièrement, de la mise en place du gouvernement provisoire de la transition. Pour y parvenir, nous avons listé les points suivants. Réunir les conditions nécessaires pour forcer le CPT, Fils-Aimé et son gouvernement à démissionner et à quitter sans délai le pouvoir usurpé. Après la démission et le départ du Premier ministre Fils-Aimé, un des ministres démissionnaires sera désigné comme PMAI pour la suite administrative. Troisièmement, il nous faut nommer sans délai un nouveau Premier ministre de consensus. Ensuite, former puis installer sur la base d'une véritable concertation et d'une entente nationale le gouvernement provisoire et d'urgence nationale dirigé par un Premier ministre doté d'une feuille de route qu'il devra appliquer à la lettre. Et finalement, élaborer avec l'aide d'experts une feuille de route
devant être soumis à ce gouvernement provisoire qui aura à accomplir les tâches urgentes et prioritaires. Deuxième section de notre proposition, de la création d'un organe de contrôle de l'action gouvernementale. Ceci dit, il nous faut créer l'organe de contrôle de l'action gouvernementale au CAG, dont la principale attribution sera de collecter et de rendre publics tous les écarts et manquements constatés dans la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement provisoire et dans la gestion des affaires publiques. Rétablir la sécurité sur tout le territoire de la République sans aucune intervention d'une force étrangère militaire ou civile, y compris celle des Nations Unies. Installer les membres du Conseil électoral provisoire qui aura pour unique tâche d'organiser le référendum constitutionnel et les élections générales qui sera doté lui aussi d'une feuille de route indiquant les principales tâches à exécuter. Former l'Assemblée constituante dont la tâche sera d'élaborer l'avant-projet de la nouvelle constitution haïtienne et le soumettre au Conseil des ministres pour les suites nécessaires. Le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, devra transmettre au Conseil électoral provisoire le texte de la nouvelle constitution pour qu'il planifie et organise le référendum constitutionnel. Fournir au CEP tous les moyens appropriés et nécessaires pour qu'il réalise les élections générales. Constater la fin de mandat du gouvernement provisoire et ensuite transmettre le pouvoir au nouveau président élu conformément à la loi. La troisième section de notre feuille de route, de notre proposition, concerne la feuille de route et les attributions du gouvernement provisoire. Le gouvernement provisoire, à travers le Conseil des ministres, aura pour mission et attribution principale de garantir la sécurité publique, rétablir l'autorité de l'État pour amener la paix et la confiance de la population, convoquer la conférence nationale en vue d'aboutir à l'élaboration d'un projet national commun, mettre sur pied une commission d'évaluation des différents projets entamés par l'ancien président Jovenel Moïse, abandonnés dans les 10 départements géographiques du pays allant de février 2017 à juillet 2021. Combattre la corruption, la contrebande et l'impunité sous toutes leurs formes. Œuvrer au renforcement du système judiciaire en vue de garantir le respect des droits de la personne. Apporter des réponses urgentes aux revendications de la population. Rendre les soins de santé de base accessibles au plus grand nombre à des coûts abordables. Relancer la production agricole avec pour objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Favoriser l'accès au crédit pour les jeunes entrepreneurs, les femmes et les agriculteurs. Accorder une attention particulière aux conditions matérielles d'existence des enseignants. Initier des réformes structurelles en vue de rétablir un climat susceptible d'attirer des investissements massifs et de créer des emplois durables. Assainir les finances publiques et d'en finir avec les gaspillages des deniers publics et des privilèges indus. Instaurer une gestion budgétaire rigoureuse, assurer toutes les missions régaliennes de l'État et tout mettre en œuvre pour son fonctionnement normal. Les signataires, les partis signataires de cette proposition s'engagent à respecter les dispositions du présent accord politique et à les mettre en œuvre de bonne foi dans le souci unique de l'intérêt national. Fait à Port-au-Prince, hôtel Kinam 2, le 7 juillet 2025. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers invités, chers membres de la presse, voici en gros le contenu de cette proposition de sortie de crise baptisée la voie alternative vers la résolution de la crise haïtienne. Merci beaucoup de votre attention. Aïe Bobo, vive Haïti.
Dans une démarche pédagogique, je voulais dire rapidement 3 choses. La première chose, c'est que je me suis émerveillé par la qualité des interventions qui ont été faites ici et aussi par la qualité de la chorégraphie et de danse. Ça a été vraiment bien. Il ne faut pas oublier que maintenant Haïti n'a pas grand-chose à s'offrir sur le marché international, sinon les arts plastiques, que ce soit le théâtre, la peinture, la danse, la musique et les chants. Et c'est dans ce sens, le ministère là, de revisiter curricula dans l'école fondamentale et dans l'enseignement secondaire, côté nous allons intensifier des cours sur les arts plastiques. Et nous connaissons que dans l'examen en 9e année fondamentale là, nous avons gagné une discipline, c'est éducation artistique et esthétique que le ministère là, ça en pile importance. Et deuxième chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, nous connaissons déjà que l'année 24-25 ans est perturbée par la violence des gangs armés et la grève sauvage des enseignants. Et c'est dans ce sens, le ministre de l'Éducation, Augustin Antoine, il était instruit direction enseignement secondaire. Monsieur Miguel Fleury-Jean, qui est là avec nous, et qui était pilote du programme de compensation des cours, des enseignements. Évidemment, nous sommes intervenus au niveau des sciences exactes, des sciences dures, que ce soit mathématiques, physique, chimie. Il y a un pile coup fait. Nous sommes intervenus tout sous sciences molles, que ce soit la philosophie, que ce soit les sciences sociales, pour nous parler de 4 séries qui sont retrouvées dans la rénovation de l'enseignement secondaire, que ce soit mathématiques, physique, que ce soit sciences économiques et sociales, que ce soit sciences de la vie et de la terre, que ce soit les langues. Il y a une pile d'interventions qui fait le niveau ça. Évidemment, il faut dire que il y a ces interventions qui faites là, et ça fait un plaisir en pile dès que PNCS accompagne le ministère là dans le cadre de cours de compensation, côté le député des 3 plans, qui est directeur du lycée national Pétionville là, qui a mentionné le tout, Jean-Marc Charles Zaminou, et que nous pensons que c'est vraiment bien. Il faut dire que le ministère travaille avec PNCS pour nous voir qui mesure est capable de doter surtout l'école fondamentale en cantine scolaire, parce que des littératures ont indiqué, ont fait savoir qu'il y a une corrélation étroite entre le plat chaud et la performance des apprenants. Tout côté me passe, dans tout pays me passe, moi pas gain l'école sans cantine. Pas gain l'école non plus sans manuel scolaire. Le ministère travaille pour l'Ouest, c'est capable de doter, parce que ça fait partie de l'amélioration de la qualité de l'enseignement, à part la question de formation des maîtres, à part la question de la dotation des écoles en matériel didactique, mais question en GA, il est important en pile. Non seulement nous mettons manger à l'école fondamentale, mais nous mettons cafétéria tout dans le lycée. Son bail est important en pile pour nous et nous travaillons sur ça. Et ressources là, c'est nous-mêmes pour aller chercher ressources. Il y a une pile agence d'aide qui voulait accompagner le ministre de l'Éducation, Augustin Antoine, et maître Kevin Odoville, pour qui mesure capable de nous des fonds pour nous être capables et acheter produits locaux
pour nous capables d'alimenter cantine et scolaire. Merci dignité qu'il a avec nous parce que question transport c'est un élément important. Parce que si nous habitons loin, moi-même je ne dis pas, je préconise ce qu'on peut appeler les principes de la carte scolaire. Ou habiter Carrefour pour l'école. Ou habiter Pétionville pour l'école. Ou habiter Croix des Bouquets pour l'école. Ou habiter Bas Plateau pour l'école. Ou habiter Bas Tibonite pour l'école. Parce que question de distance est important. Parce que dignité là, capable de etc. Mais il ne faut pas faire trop long trajet et sans problème quand même. Terminé, comme je disais originellement que le temps n'est plus dans notre discours, évidemment, et nous remercier en tous amis et tous enseignants, tous élèves lycées qui sont avec nous là et qui participent à la cour de compensation. Et nous avons un témoignage, par exemple, la cour de compensation, si nous 9e année, je dis que l'examen est à la portée. Et je pense qu'après l'examen bac, là, je pense que nous tous pas dit que l'examen est à la portée. Pour me terminer, pour me dire nous comme ça, le ministère a réfléchi avec les créatifs ou responsables des activités créatives. Jean-Joseph, pour nous, sommes capables de clôturer l'année académique là, par un mini-festival. Côté n'a pas invité tous les élèves lycéens, le mini-festival là est important pour nous en pile. Nous ne pouvons pas arrêter, nous confiner dans nos questions de activités scolaires, en pile livre, n'a pas de livres, n'a pas de travail, etc. Mais activités parascolaires, c'est important pile que le ministère a permettre plus tard et dans l'école pour faire activité scolaire, mais n'a fait activité parascolaire. C'est dans ce sens ça, le ministère là va fermer l'année académique avec un mini-festival au cours duquel nous allons inviter tous les lycéens et même les collégiens à venir y participer, y performer, etc. Mesdames, Messieurs, je vous en remercie. D'accord, sur ce, puisque je suis le représentant du ministre Augustin Antoine, qui avait ouvert les cours de compensation ici, et que la tâche qui m'était dévolue pour venir ici, c'est de vous dire que les cours de compensation sont bel et bien fermés, d'accord? Nous clôturons les cours de compensation pour aujourd'hui et que je vous souhaite bonne chance pour les examens d'État du nouveau secondaire 4. Merci beaucoup. 7 juillet 2021, 7 juillet 2025, bail président Jovenel Moïse 4 ans depuis qu'il est assassiné pour cause d'Haïti. Nous-mêmes ensemble, organisation, fédération, partisans, sympathisants, partis politiques, nous prenons l'initiative aujourd'hui pour nous bailler une conférence pour la presse pour marquer date ça. Après assassinat président Jovenel Moïse, côté que pays d'Haïti vini invivable pour toute petite terre d'Haïti. Je dis en nous-mêmes organisation, partis politiques, partisans et sympathisants, nous montons table ça pour nous parler avec le peuple haïtien. C'est le temps ou le moment pour nous chaque prendre conscience de nous-mêmes, pour nous dire, nous dans le 21e siècle, et côté que Haïti, sous 5e président assassiné, et Haïti fait histoire dans le monde là, étant donné que la première république nègre indépendante, on s'attrouve Haïti, c'est un pays côté que il y a 5 présidents assassinés au pouvoir. Entre-temps, il a dit problème Haïti, c'était président Jovenel. Président Jovenel te prend bâton pèlerinage, il t'a fait appel avec tout secteur
puis on te vin chita ensemble avec lui, étant donné que un président élu. Puis on te mené Haïti à destination Haïti, nous te gagné qui te relé Haïti, l'appel des Antilles. Bref, pour intérêt personnel, une carence de patriotes nous gagnons. Jodi an, yo pas d'accord chita avec le président Jovenel Moïse. Nous venons là, partisans yo. Nous, tous nous-mêmes, à déchirer. Parce que nous, président Jovenel Moïse, c'était l'homme idéal qui te prend initiative pour te réconcilier toute petite terre d'Haïti. Et alors, antinationalistes, si réconciliation est faite, parce que le président Jovenel t'a puisé de TUNEP-DLP qui t'a demandé conférence nationale. Il t'a puisé de Leslie François Manigat qui t'a dit qu'il faut que nous sincériser politique là. Et que il était allé dans l'élection en tant que président élu. Il était relé tout le monde. Et alors, dans ça nous y est là, si vous êtes d'accord chita avec le président Jovenel Moïse, le pays n'a pas de là. Nous ne pas venir ici pour nous accueillir les pièces monde. Mais nous venons ici devant pour la presse, caméra la presse, pour nous demander une conscience nationale. Et c'est conscience nationale là qui prend nous Haïti l'appel des Antilles là. C'est conscience nationale là qui prend rendre frères nous avec sœurs nous qui prend déception dans pays voisin. Et la presse nous au courant et c'est nous qui expliquons à la population qui tribulation, qui déception frères nous apprend aux États-Unis d'Amérique. Qui est choyé? En pile là-dedans, c'est médecins. En pile là-dedans, c'est les gens qui font science de l'éducation. On nous dit ressources pays, tu es obligé d'aller dans Biden. Pour y avoir les ressources pays, apprend déception. Pour développer un pays, à qui sont capables de développer un pays, c'est avec ressources. Et alors, nous-mêmes, partisans et sympathisants, organisations, fédérations, partis politiques, et la criée qui prend l'initiative ça, qui bat une conférence de presse ça, nous dit, conscience nationale là, c'est lui pour mettre le pays à côté de là. Pour lui, excusez-moi, c'est lui pour retirer le pays à côté de là, pour mener à destination, comme moi je dis tout à l'heure, Haïti l'appel des Antilles là. Côté que nous avons des touristes. Côté que nous avons gagné en Haïti, yo dit ou était kon et 2h du matin, 3h du matin, moun te kon a marché dans la rue. Nous avons Haïti, Grand Nord bloqué. Nous avons Haïti, Grand Sud bloqué. M'a demandé une attention. Avec un plateau central qui vit un moment qui est difficile. N'a dit, m'a conclu pour me dire, peuple haïtien. L'église protestante ou coupable, l'église catholique ou coupable, secteur privé ou coupable, tout le monde qui comprend décision en Haïti là, on nous dit nous tous coupables. Et si nous d'accord nous tous coupables, nous prenons conscience nationale, nous retournons à Haïti, nous te gagnons l'appel des Antilles là. Merci. Qui 7 juillet 2025. Nous pensons que tout Haïtien authentique, joveneliste dans le pays et ça qui vivent à l'étranger, jodi son jour, il a posé tête en pile question. Et je pense tout, même un Haïtien qui ne peut pas comprendre Jovenel Moïse, journée jodi 4 ans après assassinat Jovenel Moïse,
la posé tête li en pile question. On haïtien tout qui qu'on apprend la rue. Peut-être il doit faire l'intoxication de l'opinion publique pour lui. Qui était contre le président Jovenel Moïse. Journée jodia, je pense que la posé tête li question. Pour qui ça la posé tête li question? Président Jovenel Moïse pas jamais un président qui était quoi dans la violence. Président Jovenel Moïse pas jamais un président qui était quoi dans craser propre pays. Journée jodia, nous tous kawè, Jovenel Moïse c'était un président qui était quoi dans le pays, elle te voulait la vie meilleure pour les peuple haïtien. Même les travail qu'il a fait à travers 10 départements pays, journée jodi, sous réseau, comme nous tous avons constaté, usine asphalte li tap mette, centre germoplace li tap mette dans le pays, route li tap fait, tout grand projet, captage de l'eau li tap fait pour les paysans. Tout grand projet ça yo abandonné. Jodi am vin là pour me dire quel que soit moun qui dans tête l'état a responsabilité ou bien un simple citoyen, moi vin là pour me dire Jovenel déjà assassiné. Mais Haïti c'est pour nous. Qui ça n'a fait? Est-ce que tout grand projet Jovenel Moïse t'a fait à travers le pays? Je ne pense pas que li nécessaire pour projet ça yo abandonné parce que l'on parle de routes, on parle d'électricité, on parle de captage de l'eau pour paysans, c'est des bagailles qui vraiment important pour peuple haïtien. Et nous avons constaté tout. Jovenel Moïse, malgré tout ça qu'il a subi, malgré toute campagne de dénigrement, il a fait contre lui, jusqu'à ce qu'il arrive à assassiner. 4 ans après, ou même k'ap gade là, gade Haïti, gade pays, ou même qui te kon aller dans activité, gon paquet de zones, moun pa ka vivre là, route nationale, moun pa ka passer. Eh bien, je viens là pour me dire, et je viens là pour me dire peuple haïtien, et moun qui n'a pas de responsabilité, Haïti c'est pour nous nier. Nous pas besoin de tête nous mentir. Peuple haïtien pas qu'à vivre dans les conditions qu'il a vivre là. Après assassinat président Jovenel Moïse, pays a déjà vu plus mal, il pas plus mal que janvier. Faut que nous tous mettions d'accord. Ou regarder tête ou dans glace. Sous dit qu'on coupable, et bien faut mettre d'accord pour nous tous pour nous mettre main ensemble. Là nous dit pour nous tous pour nous mettre main ensemble. Depuis là nous entrer dans la démocratie. Nous avons un discours de division. Moins la donne, un tel pas la donne. Eh bien, 38 ans, 39 ans après, contre résultat. Si pas de résultat, journée aujourd'hui, c'est le moment pour nous entendre nous, pour nous tous mettre tête nous ensemble, pour nous retirer Haïti côté lié parce que le peuple n'est pas capable, le pays n'est pas capable, plus loin que ça. Et nous profitons de Jovenel. Moment arrivé pour nous rassembler. Rassemblez-nous. Nous connaissons l'idéal président Jovenel Moïse là. Il faut qu'il ait en vie. Merci beaucoup. Et que nous pas jamais, nous pas dire jamais. Nous pas dire jamais. Si les sages Salomon dit la justice élève une nation. OK? Si Salomon, le sage, dit la justice et l'élimination, au-delà de justice, président Jovenel Moïse, là, on nous dit nous sommes capables de justice pour le pays d'Haïti. C'est ça qui fait que, ensemble d'organisations, ça, partis politiques, fédérations, sympathisants, jovenelistes authentiques, Jean-Confrère M. dit, bon, je dis à me mettre quoi? Tout haïtien de façon généralisée, c'est joveneliste authentique parce que c'est tout haïtien qui tape souffrir, qui est victime. C'est nous tous pour le mettre ensemble là pour nous faire une pétition
pour nous voyer le bail toute instance, non seulement pour justice président, justice pour Haïti, parce que Haïti figurait étant donné première république née indépendante, Haïti c'est membre fondateur de l'ONU. Haïti, pas qu'à a souffri, ça l'a souffri là, parce que c'est membre fondateur de l'ONU, la mission de l'ONU, c'est pour lui mettre l'ordre. C'est ça qui fait que nous-mêmes en tant que citoyens du monde, citoyens pays nous prenons initiative ça pour nous bailler conférence de presse ça qui fait continuité. Collègue la dit, c'est l'heure, c'est le moment opportun pour tout Haïtien pour consacrer une initiative pour dire yo coupable conscience nationale là pour nous mettre en vigueur. En ce qui concerne, ça après aller prendre grâce à sous lui pour le couvrir, ça après aller prendre grâce à pour couvrir, les mêmes causes toujours produisent les mêmes effets, nous disons pas là nous-mêmes. Nous besoin de conscience nationale. Pour comprendre de la justice, je dis, moi son juge, et t'as l'air oui, question là très sensée. Moun qui a fait exécuter loi, les différents avec loi. Parce que nous gagnons dans la constitution, dans le droit nous qui dit quand le monde commet une action, mais qui s'est réservé avec lui, ça qu'arrive un juge qui ne doit pas de volonté, mais bon faible reste toujours dans la société. Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité de Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Madame et Messieurs les membres du CPT, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Directeur général de la PNH, Monsieur le Gouverneur de la PRH, Madame la Secrétaire générale de la Présidence, distingués invités, frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes ici réunis ce matin pour rendre un hommage bien mérité à notre feu président Jovenel Moïse. Reconnaissons humblement que nous avons tous péché, demandons pardon à Dieu notre Père pour toutes les fautes que nous avons commises. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Eleison.
Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, tu es la vie de tes fidèles, tu es la gloire des justes. Et ton propre Fils nous a rachetés par sa mort et sa résurrection. Regarde avec bonté ton serviteur Jovenel Moïse, puisqu'il a cru à la résurrection dans le Christ. Accorde-lui de goûter le bonheur qui ne finit pas. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Lecture du livre des Thessaloniciens 1, chapitre 4, versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Si, en effet, comme nous le croyons, Jésus est mort et ressuscité, il en sera de même de ceux qui sont morts en Jésus. Dieu les réunira à lui. Nous vous le déclarons, en effet, sur la parole du Seigneur. Nous les vivants, qui serons encore là, lors de l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas les morts. Car, au signal donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette divine, le Seigneur en personne descendra du ciel. Et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants qui serons encore là, nous serons emportés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc mutuellement par ces paroles. Parole du Seigneur. Dieu. Kounia m'a évité nous camper pour acclamer l'évangile là. Parole comme éclat, tant couillon chandelle, qui fait moins compter pour moi mettre bien. Parole comme éclat, c'est une belle lumière, qui éclairer tout en chemin la vie moi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 11, versets 17 à 36. En arrivant à Bethanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Bethanie était tout près de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe
et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, j'ai toujours cru que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole de Dieu en chantant. Me fessement pipi fréquembe, me fait tout ça beauté décidé pour moi, grand-mère gâtée, misère malheureux. Aïe la vie, beauté promette là, par la grand-mère là, d'un couille en chandelle, qui fait mon côté pour moi, mes pieds, par la grand-mère là, c'est une belle ligne, avec éclairer tout un chemin, la vie moi. Madame et Messieurs les membres du CPT, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Directeur général de la PNH, Monsieur le Général des Forces armées d'Haïti, Monsieur le Gouverneur de la DRH, Madame la Secrétaire générale de la Présidence, distingués invités, frères et sœurs bien-aimés. Dans tous les pays du monde, dans toutes les cultures du monde, dans toutes les religions du monde, la mort est une épreuve qui demeure un mystère aux yeux de l'homme. Dans son livre intitulé Zeit und Zeit, c'est-à-dire l'être et le temps, le philosophe allemand Martin Heidegger nous fait savoir que nous sommes des êtres pour la mort. La parole de Dieu que nous venons d'entendre ce matin nous dit que l'homme n'est pas fait pour la mort, il est fait pour la vie. Et même si sa mort survient après un accident, une maladie grave, un assassinat, ou tout simplement en raison de l'âge, le fait qu'il passe de la vie à la mort reste un mystère auquel nous ne pouvons nous habituer. Et quand celui ou celle qui s'en va est un proche que nous avons connu et aimé, avec qui nous avons vécu, cheminé, parlé, travaillé, ce mystère s'épaissit par le chagrin de la séparation. Au moment où notre frère Jovenel Moïse a quitté cette terre, tous ceux qui étaient ses frères et sœurs de la foi, ses proches, ses amis sont confrontés à ce mystère épaissi par le chagrin de son départ. Et tous, aussi bien que Marthe le fait dans l'évangile de Jean, nous éprouvons le besoin spontané de nous tourner vers le Seigneur et de lui dire, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. »
C'est la manière pour les amis du Christ d'exprimer l'effroi auquel la mort les confronte. C'est la manière pour les amis du Christ d'exprimer le drame humain, non pas dans le vide et l'absence, mais dans une relation personnelle à la personne de Jésus et à travers lui à Dieu notre Père, que notre feu président Jovenel Moïse a tant prié durant sa vie terrestre. Jovenel Moïse était un homme très pieux, foncièrement catholique, aimable, obéissant, respectueux et franc, qui faisait confiance à ses amis. Frères et chers bien-aimés, au moment où nous pleurons le départ de notre feu président Jovenel Moïse, prions avec confiance et humilité ce Dieu d'amour qui ne veut pas nous laisser perdus sans espérance. Il vient nous dire ce matin qu'il est plus fort que la mort et que la mort est une naissance à une vie nouvelle. Car la mort, dans un texte de Doris Lucier que nous connaissons tous probablement, ce n'est pas une chute dans le noir, c'est une montée vers la lumière. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, dit le texte de l'Évangile. En disant cela, Marthe exprime sa confiance en Jésus. Tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère ressuscitera. Crois-tu cela? Cette question nous est posée ce matin. Il faut que nous donnions une réponse à Jésus. Seigneur, nous croyons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant qui vient dans le monde pour que nous ayons tous la vie éternelle. Jésus n'abandonna pas Lazare à la mort. Dieu n'abandonne pas le monde à la mort. Il n'abandonne pas ce qu'il a créé et voulu dans son amour, même si la réalité d'aujourd'hui semble dire le contraire. Là où la mort règne pour anéantir toute vie, Dieu est là. Dieu est même davantage présent. Il nous rejoint dans notre dénuement, dans notre solitude. Il prend part à notre souffrance en son Fils qui expérimente ce que représente la mort pour lui et pour tout être humain. Frères et sœurs dans le Christ, nous avons été frappés par le départ précipité du président Jovenel Moïse, qui avait de beaux projets peut-être pour le pays et croyait en la vie. Aujourd'hui, c'est avec justesse que nous lui rendons cet hommage bien mérité à l'occasion de son 4e anniversaire de décès. Les personnes comme le président Jovenel qui meurent pour leur pays sont dans la paix de Dieu. Que l'âme de notre feu président Jovenel Moïse sont accueillis par le Seigneur comme un sacrifice agréable offert sur l'autel de la patrie pour que règne l'amour, la joie, l'ordre et la concorde en Haïti. Pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau. Jovenel Moïse, que votre âme soit accueillie de la demeure du Père. Deus dedit, Deus abstulit, sit nomen, Domini benedictum, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Assemblée pour commémorer un moment tragique de notre histoire collective. L'assassinat du président Jovenel Moïse, survenu dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, il y a maintenant 4 ans.
4 années se sont écoulées depuis ce drame qui a bouleversé la nation entière, meurtri nos cœurs et ébranlé les fondations mêmes de notre démocratie. Et pourtant, en dépit des douleurs, en dépit des blessures profondes que cet acte barbare a laissé dans nos mémoires, nous sommes là. Nous sommes debout. Nous sommes ensemble. Aujourd'hui, en ce jour de souvenir, le parti politique aidé a tenu à rendre un hommage solennel à cet homme d'État, à ce fils du pays qui a payé de sa vie son engagement pour un changement véritable, pour la justice sociale, pour une Haïti debout et souveraine. Mais ce n'est pas uniquement à la mémoire de l'homme que nous rendons hommage. Nous saluons également l'idéal qu'il portait, celui d'une Haïti moderne, prospère, unie et réconciliée avec elle-même. Dans cette optique, nous inaugurons également en ce jour symbolique la salle de conférence qui portera désormais le nom du président Jovenel Moïse. Ce geste est plus qu'un simple hommage, c'est une promesse de continuer la lutte pour la dignité, pour la démocratie, pour la liberté. Une promesse que ses idées, ses rêves, son courage ne tomberont pas dans l'oubli. Et cet après-midi, vous êtes tous ici conviés, mesdames et messieurs, en ce moment de mémoire et de transmission. Je vous invite à unir vos cœurs dans le recueillement, à faire silence pour honorer la vie, le combat et le sacrifice du président Jovenel Moïse. Qu'il repose en paix et que vive Haïti. Nous allons observer 1 minute de silence et de recueillement en mémoire du feu président Jovenel Moïse. Merci beaucoup. Nous allons maintenant écouter dans son discours de circonstance le président du Conseil stratégique du Parti politique aidé et ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, Monsieur le docteur Claude Joseph. Je vous prie d'adopter une attitude de recueillement, car ceci est un moment solennel. Déjà, merci et bonne audition du discours du docteur Claude Joseph. Chers amis, distingués invités, cet après-midi, nous inaugurons officiellement la salle de conférence Jovenel Moïse. Ce geste symbolique est notre manière d'honorer la mémoire d'un homme qui a eu le courage de défier un système profondément injuste, dominé par une élite économique vivant de privilèges indus, de monopoles et de rentes. En inaugurant cette salle, le parti politique aidé réaffirme sa volonté de garder vivante la mémoire de ce combat. Nous voulons poursuivre l'œuvre commencée par le président Jovenel Moïse, défendre les idéaux qu'il portait et inscrire durablement son héritage dans la conscience collective du peuple haïtien. Du 7 juillet 2021 au 7 juillet 2025, voilà déjà 4 ans depuis que le président Jovenel Moïse a été lâchement et sauvagement assassiné. Et pourtant, les gardiens et les bénéficiaires du système continuent, sans la moindre gêne, à instrumentaliser la justice pour transformer ce procès historique en un théâtre honteux, récompensant les assassins
et criminalisant des proches du président. Ce théâtre judiciaire participe d'une stratégie claire, effacer la mémoire du président assassiné. Mais ce crime n'a pas commencé dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Il s'inscrit dans un processus en 3 étapes. D'abord, ils ont tenté d'assassiner son caractère, en affaiblissant son image dans l'opinion publique jusqu'à ce qu'un juge d'instruction, à travers un simulacre de justice, ose lancer un mandat d'arrêt contre un président en exercice, pourtant justiciable uniquement devant la Haute Cour de justice. Deuxièmement, ils l'ont physiquement assassiné dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, avec une haine féroce et inhumaine. Aujourd'hui, ils veulent assassiner sa mémoire, en manipulant le procès, en récompensant les auteurs et en jetant le discrédit sur des proches du président. Ils espèrent effacer son nom de notre histoire. Mais nous ne les laisserons pas faire. L'inauguration de cette salle s'inscrit dans une dynamique de résistance. Elle constitue un acte fort de mémoire. Elle affirme notre détermination à inscrire, à préserver et à faire rayonner l'image du président Jovenel Moïse. Cette salle doit nous rappeler une vérité fondamentale. Les hommes et les femmes issus de la classe moyenne, enfants de la paysannerie comme nous, n'ont pas besoin de l'autorisation d'une oligarchie arrogante pour imprimer leur marque dans l'histoire, pour gouverner en faveur des masses oubliées. L'État doit être au service du peuple, pas d'une élite économique rétrograde et vorace. Oui, le président Jovenel Moïse voulait faire une différence. Il voulait quitter empreinte dans l'histoire. Il voulait délivrer le peuple en bas griffe à caprice oligarchio qui voulait Kembel dans la misère pour tout le temps. Centrale électrique 60 MW dans Kafoua. Centrale électrique Saint-Philomène. Nouveau centrale électrique Saint-Raphaël. Centrale électrique Caracol, barrage Marion et barrage La Tannerie. Usine asphalte dans plusieurs communes dans le pays. Saint-Gem au Placio. C'est quelques dans la réalisation que le président Jovenel Moïse a lancé pour mettre le pays sur le développement. Mais ça n'a pas de faire oligarque au plaisir. Nous ne pouvons pas quitter ou assassiner mémoire président Jovenel Moïse. Assassiner mémoire président Jovenel Moïse, c'est touiller l'espoir tout élément classe moyenne qui croit dans l'autre Haïti, qui voulait porter changement réel et qui réalisait et qui refusait soumettre tête devant une élite économique qui fait serment pour qu'un peuple là dans grand goût et misère. Dans cette salle, nous allons réaliser une série d'activités dédiées à entretenir la mémoire du président Jovenel Moïse, à faire vivre ses idées et à prolonger sa lutte. Il n'y a pas qu'à assassiner mémoire président Jovenel Moïse. Merci. Merci beaucoup. Comme aime bien le dire notre président du Conseil stratégique, Dr Claude Joseph, on n'a pas seulement assassiné physiquement le président Jovenel Moïse. Ils ont commencé par assassiner son caractère. Ils ont de suite assassiné son corps et profané son cadavre. Mais ils essaient aujourd'hui d'assassiner sa mémoire. Et nous, au sein du parti politique aidé, nous refusons de regarder cela se faire sans agir. Et comme l'a si bien dit Dr Claude Joseph, c'est pourquoi aujourd'hui vous êtes présents pour assister à l'inauguration de cette salle. Mais est-ce qu'une inauguration peut avoir lieu sans
une touche musicale. C'est pour cela que nous avons avec nous aujourd'hui une figure emblématique de la musique engagée en Haïti. Nous vous invitons à auditionner une prestation d'un artiste qu'on ne pourrait présenter car il est passé de présentation. Je vous demande d'accueillir Tipaï qui va nous octroyer une prestation. Et nous connaissons ça déjà. Et je dis ainsi que tout problème ça. Et maintenant pour DJ et programmer jour moi et faire le plus rapide parce qu'on est en route. Et si Mabdouba là qui est important, si le président Claude Joseph, docteur Claude Joseph, t'es arrêté à Ariel Henry, je dirais pas l'état marché. Donc comme c'est ça, nous avons une maturité prochaine fois. Nous pensons que qui fait ça, n'a pas arrêté. Nous ne pouvons pas le pouvoir encore. Donc, et monde qui est président aussi au même cas fait jugement. Parce que Mme Koch mandat ça qui va sortir. Et monde qui est président c'est au même tour qui n'en parlait là pour là. Et ils vont être ensemble. Côté famille la balance nous pas ouais. Côté l'autre qui t'a dit nous pas aucun monde. Bon, nous pensons nous pas leçon, nous pensons juste ça lié à plomb. Mais n'a pas bataille là quand même. Et DJ a marron sur pareil. Si papa m'a fait donner conseil. D'accord? Ça fait mal, m'a gardé pays. Non état ça, où il fait mal parce que nous pas unis. Si nous faisons union, na ouais soleil levé, na ouais la ligne clairée, na ouais étoiles briller. Souhaiter pour la caille changer. Jomo, nous pas j'oublier. Jomo, yo pété au genou calé. Bon c'est ça fait mal, m'a regardé pays. Non, état ça, où il fait mal, parce que nous pas voulons. Si nous faisons l'union, na ouais soleil levé, na ouais la ligne clairée. Yes. On peut continuer. Na ouais la ligne clairée, na ouais étoile filée, on souhaitait pour la cas changer. Ça fait mal, les m'a regardé pays. Dans état ça, où il fait mal, parce que nous pas unis. Si nous faisons union, na ouais soleil levé. Na ouais la ligne clairée, na ouais étoiles filées, on souhaitait pour la cas changer. Jomo, nous pas j'oublier. Jomo, yo pété au genou carré. Justice, oui. Justice, yes. Yo voulez pas docteur Achala. Ah, quel vous arrêtez un peu. Ah, j'en fais ça encore. Et ça faut marcher là. Regardez au maximum tout le côté. Après, on passe à l'Amérique, campagne, le bataille, comme ça. Vous comprenez? C'est arrêté à rien. Même côté, à côté. Des ministres, des premiers ministres. On va avoir les stars au président, au premier ministre, au président Fontitan. Pas que ça. Le premier ministre lui a arrêté à rien. Même ce soir. On y a mangé, la famille là va manger, chaudière, on l'a chavé, chaudière. Les chaudières, chavé, nous allons passer.
de voir longtemps n'a longtemps que trois pour mourir longtemps chaque jour mais faut que ça gauche un peu de respect pour la presse dans la presse on va la prendre un jeudi et presse ça fait mourir là et m'a voulu un gros respect pour partir aider Madame Esther et que m'a jeudi en tout donc un peu de respect pour nous donc je dis à ballon quel côté c'est la nuit nous on comprend une bagarre nous. Prochaine fois, son excellence va qu'on les voit arrêter les guillemets. Merci. Merci beaucoup à Tipaï qui a su marquer sa prestation par des déclarations que nous faisons peut-être dans nos chambres, mais lui, il a su le dire à voix haute. Merci beaucoup, Tipaï. Nous allons passer à une autre partie très importante de notre activité d'aujourd'hui. C'est le moment de recueillement et de dépôt de bougies. Mais pour ce faire, ce ne sera pas dans cette salle, ce sera surtout sur la cour. C'est pourquoi je vous invite à passer sur la cour afin de trouver une bougie. Et nous allons déposer des bougies à la mémoire du feu président Jovenel Moïse. Je vous invite à passer sur la cour, on se rejoint de l'autre côté. Merci beaucoup. Si on nous fait rejoindre nous, nous avons que au présent aujourd'hui dans le cadre cérémonie inauguration salle conférence Jovenel Moïse que parti politique aidé qui a un siège social ici là dans Delma 58 numéro 9 inauguré jeudi et le moment que nous allons passer là c'est un moment de recueillement côté que nous allons déposer bougie pour nous honorer mémoire honorer la vie président Jovenel Moïse et dans l'optique ici là moi je vais aller entonner pour nous un chant qui semblait avec circonstance là. La ti bonito, yo voye le moi, yo di m'sole malade. La ti bonito, yo voye chercher moi, yo di m'sole malade. L'aime moi joindre soleil couché l'âme t'arrivée moi joindre soleil mourir c'est regrettant ça matin soleil la ti bonita moi yo di soleil malade la ti bonito yo voye moi yo di soleil malade l'aime t'arrivée moi joindre soleil couché la moins hiver moi joindre soleil mourir c'est regrettant ça pour moi soleil ça fait la peine pour moi soleil c'est regrettant ça pour moi soleil. L'âme t'arrivée, moi
moi joindre soleil couché. La moi rivé, moi joindre soleil mourir. C'est regrettant ça pour enterrer soleil. Ça fait la peine pour enterrer soleil. Nous mettre des hypothèses magistrats qui permettent que dans le cas d'enquête là et mon cap mener enquête là avec impartialité travaille sur eux. Dans ce genre d'affaires ça yo et li bon pour chercher qu'on est à qui est victime dans un problème, à qui est qu'on dans duel etc. Et nous connaissons que le président a pris une décision courageuse parce que le président Jovenel Moïse a une seule idée dans la tête, c'est faire en sorte que conditions de naissance chaque petit grand haïtien pas qu'à condamner pour pas rien demain. Ou autrement dit, conditions de naissance pas qu'à empêcher de venir quelqu'un demain. Et pour ça, je pense que nous ne sommes pas capables de concentrer toute bagaille dans mon petit groupe monde dans la République de Port-au-Prince. Nous ne sommes pas capables de concentrer toute l'économie dans la République de Port-au-Prince. Il faut regarder les régions, il faut regarder les déshérités. Et donc, des gens qui ont gagné des intérêts, probablement, et fâchés. C'est ça qu'il faut le président, dans le dernier moment, il y a des manifestations monstres dans la rue. Et toute journée, il faut que Jovenel Moïse allait, il y a des menaces ouvertes dans les médias, etc., par les uns et les autres. Et dernier événement, président, qui passait, et son tentative de coup d'État dans le début de l'année 2021, qui fait dans une zone qui est les Tibois, et côté que, suivant le service de sécurité palais national à l'époque là, il fait comprendre que Mounsa yo a gagné un plan pour arrêter le président et faire un coup d'État et il a l'arrêter grâce à un mandat que un juge d'instruction qui est Noël Sirius était émettre et que avec mandat ça il a arrêté le président et tentative ça a été échoué
dans la mesure où il a été arrêté un paquet de monde et que la justice va libérer après. Et puis, comme par enchantement ou comme par hasard, et 6 mois plus tard, le président a été arrêté, assassiné chez lui, avec prétexte, même mandat ça, que soi-disant, que il était un mandat, qu'il était arrêté président. Pour nous, magistrat, question pour nous poser tête nous, pour qui moun Tiboye? Parce que Tiboye a une habitation, il a un maître. Pour qui moun Tiboye? Qui moun qui te bail local ça pour planifier premier coup d'état ça? C'est une piste peut-être qui a aidé nous pour nous avancer. Les manifestations monstres, nous toutes là, nous connaissons que pour faire manifestation, il faut qu'il y ait l'argent qui dépense. Qui finançait ces manifestations? Qui moun qui gagne assez l'argent dans le pays d'Haïti pour bailler l'argent pour financer les manifestations? Le président qui a financé le pays LOC? Parce que le premier coup le président prend, c'est le pays LOC. Qui est-ce qui finance le pays LOC? Le président, le 6-7 juillet, cette fois-ci, c'est 2018, sous prétexte d'augmentation prix carburant, et que comme par hasard, Port-au-Prince levé tout noir, de Mirbalais jusqu'à Port-au-Prince, de la Plaine jusqu'à Côte des Acadins, moun pas qu'à passer, caoutchouc de tous côtés, l'huile a vidé sous canapé vert. Qui a financé tout ça? Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que moun qui finance ça, est-ce que ce n'est pas un ultime acte contre le président de la République en portant atteinte à ce qu'il avait de plus précieux, sa vie? Ce sont des questions, des hypothèses de travail que nous pensons qu'une enquête impartiale t'a supposé intéresser avec. Mais ou même qui va l'autre dans le gouvernement même? Moi, je suis secrétaire général du Conseil des ministres, président, et à ce titre, moi, planifié le Conseil des ministres, je Conseil des ministres, je prépare le projet normatif, c'est-à-dire projet arrêté, projet décret, etc. Et projet de loi pour le gouvernement. D'accord. Vous avez parlé de Tiboye. J'ai gagné une tentative qui est faite dans Tiboye qui échoué. Mais nous-mêmes, au niveau du gouvernement, qui est dans le président Jovenel, qui, en quelque nous-mêmes, nous te menons sous affaire Tiboye parce que c'est nous qui sommes au monde des affaires, c'est nous qui sommes pays, c'est nous qui avons l'argent payé dans nous, c'est nous qui avons comment les bagages à renseignement, le service de l'intelligence, c'est nous qui avons tout le bagage dans nous. Donc, qui ça que nous-mêmes nous avons fait pour empêcher que ça arrive de la nuit du 6 février, 6-7 juillet? Qui ça que nous avons fait pour empêcher que ça arrive nous-mêmes? Honorable magistrat, l'exception de l'État et de l'administration publique là, c'est un véhicule volant fonctionne, caoutchouc fonctionne, alternateur fonctionne. Le jour où volant décide de jouer l'alternateur, la machine n'a pas marché encore. Donc, moi, c'est secrétaire général du Conseil des ministres et m'agis strictement dans le cadre de la loi pour me faire. Et question justice, il y a des gens qui sont placés pour ça. Question sécurité, il y a des gens qui sont placés pour ça, etc. etc. Conception dans l'État efficace, chacun doit jouer son rôle. C'est comme un véhicule pour que l'ensemble fonctionne. Il faut que chacun reste à sa place et chacun fasse ce qu'il doit faire. C'est ça que fait comme secrétaire général du Conseil des ministres. M'assurer que dans le PVE, si on a qui concerne tel ou tel dignitaire, que vous voyez le bali, me dit mais qui ça qui concerne nous, ou même qui ça qui concerne nous, etc. Donc que chacun joue son rôle. Donc ça veut dire que son gouvernement qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas fonctionner, qui ne peut pas avoir un système d'information, qui n'a pas un système de renseignement, c'est que chaque monde individuellement, et puis c'est dans la débandade au niveau, et qui peut pousser que peut-être le professeur Manfred Deval m'a dit que c'est un pays qui n'est ni dirigé, ni administré. Et, président, je comprends et pertinence question non mais je ne suis pas sûr que nous avons conclu que le pays n'a pas dirigé dans le sens que le président Jovenel Moïse n'a pas dormi, il fait chaque jour jusqu'à dormi chaque jour pardon à 3h du matin très tard parce qu'il a travaillé et chaque monde a travaillé. Maintenant évidemment il y avait des défaillances et dans le cadre de justice pour Jovenel Moïse là, moi-même, parmi les gens qui pensaient qu'il faut identifier qui a failli. Où est-ce qu'il y a eu des failles. Pour qui ça, par exemple,
que voilà assassiner le président et que c'est là où on assassiner que nous au courant. Il y avait des failles manifestement. Pour qui ça par exemple, dans la vidéo qui a circulé aussi au authentique, côté que une équipe nègre a marché avec porte-voix dans meyo, a dit que attention, d'y et pas tirer. Et puis personne pas tiré, pas gagné. Il y avait des failles président. Donc personne ne peut venir à la cour pour dire qu'il n'y avait pas de faille. Mais maintenant, il faut identifier qui est responsable, qui devait faire quoi, qui n'a pas fait quoi. Même parce que peut-être, et il doit y avoir deux niveaux d'enquête là, peut-être qu'il doit y avoir une enquête pénale en tant que telle, et qu'il y a une enquête administrative tout, pour savoir en fait au niveau de l'appareil administratif, est-ce qu'il y avait des défaillances? S'il y avait des défaillances, est-ce que c'était voulu? Est-ce qu'il y avait des défaillances juste parce que la machine est mal huilée? Il y a des questions, il y a énormément de questions. Peut-être qu'on n'aura pas et qu'on ne pourra pas répondre ici à la cour d'appel, mais je pense qu'il y a beaucoup de questions que des gens doivent répondre. À ce moment-là, je pense que la question est pertinente. Est-ce que le président Jovenel est un responsable en chef du chef de l'État? Pardon, président? Est-ce que le président Jovenel est un responsable en chef du chef de l'État? Un responsable en chef du chef de l'État? Yeah. Je ne suis pas sûr de saisir la question. Moi-même, j'étais relativement jeune à l'époque, et je suis dans une réunion dans le Palais national, et le président du pays à l'époque a présenté nous deux personnes. Je ne vais pas dire deuxième monde, mais pour un monde que présenté nous, c'était le responsable en chef du chef de l'État. Et je pensais que son bagage qui rentrait dans la structure de l'État, que le président de la République est un responsable en chef et qui gère tout le bagage président pour nous président. Tout le bagage, il passait par chef, ça qui est le responsable en chef du chef de l'État. Je me demandais est-ce que le président Jovenel a gagné un responsable en chef du chef de l'État? Je comprends ce que vous voulez dire. Et mais qui j'en parlais a fonctionné, parlait à gagner un directeur de cabinet, qui c'est lui-même qui gérait et au quotidien et l'activité président, question d'agenda, etc. Par exemple, si vous voulez voir le président, il est plus probable que vous n'arrivez pas à trouver le président au téléphone, mais vous allez trouver son directeur de cabinet. Et que vous allez dire que vous voulez avoir une rencontre avec le président sur tel ou tel objet. À ce moment-là, le directeur de cabinet va en parler avec le président et que le président a trouvé des opportunités ou non rencontre là, par exemple. Un aspect purement administratif, par exemple la gestion des correspondances qui ne sont pas nécessairement politiques, des correspondances ordinaires du palais, ça c'est le secrétaire général de la présidence. Donc c'est-à-dire en fait une complémentarité et question par exemple si juste un exemple, si sécurité présidente a besoin de bagaille par exemple, l'après les probablement on n'a pas parlé directeur cabinet, on n'a pas parlé le président, mais l'après le secrétaire général de la présidence qui est l'ordonnateur de la présidence, donc qui peut exécuter ou remplir un certain nombre de tâches administratives. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de dire, si vous voulez répondre directement, je me pose des questions au honorable magistrat, on a dit qu'il y a une complémentarité entre la fonction du directeur de cabinet et celle du secrétaire général de la présidence. Ok. Et président Jovenel Moïse, mourir dans les conditions que nous connaissons, que mourir dans sa sécurité, dans la presse, ça qui nous entend, etc. Ok. Comment se fait-il que le président Moïse, en tant que président, bon peut-être qu'il n'y a pas de soit mon chef, il était du palais, etc. Mais, comment le président il fait débarquer la Kaili? Or, il y a plusieurs systèmes de sécurité. Et côté système de sécurité, président, c'est nous qui sommes avec c'est nous qui pour dire ce qui s'est passé. Comment se fait-il que policiers haïtiens débarquent la Kaili président, étrangers débarquent la Kaili président, moun avec mégaphone débarquent la Kaili président, dit comme ça, comme on se dit à l'heure, et dit, etc. On peut pas tirer. Qui différents éléments même qui entrent dans le système de sécurité président? Et question président sont questions qui supposent une réponse
qu'on ait déterminé différentes failles et déterminer les responsabilités dans ce drame national. Dans le système sécurité président, pour gagner USP, c'est monsieur nous qui est en civil, qui est parfois qu'on met cravate ou bien veste, etc., qui est proche président. C'est eux-mêmes qui ouvrent porte-machine pour le président, c'est eux-mêmes qui parfois quand je suis dans la même machine avec le président. Donc ça, c'est son premier siècle dans la machine sécuritaire. Et Mounsayo, c'est eux-mêmes qui t'a supposé courir à la présidence si un danger imminent, etc. C'est-à-dire, en fait, par exemple, je vois ça, nous avons imaginé que M. USPO est couvre le président et puis il courir au fond de sauver avec. Ça, c'est leur rôle. Et pour un deuxième siècle, c'est 4 teams, eux-mêmes, dans le cas ça, pour tirer, pour faire couverture, pendant que USPO a couru à la présidence. 4 teams eux-mêmes, ils ont habillé en uniforme correctement, ils ont des armes longues pour USP, eux-mêmes, ils ont gagné un revolver. Et c'est le deuxième siècle. Le troisième siècle, c'est USGPN. USGPN, et eux-mêmes, aux alentours, en fait, ils sont censés contourner la résidence président. Mais dans le dispositif sécuritaire, pour le président, il n'y a pas de ça seulement que tu as gagné, magistrat. Avant d'entrer comme président, tu as une base de moto. Je ne sais pas si vous fréquentez Pèlerin ou bien dans la zone de président, tu as une base de moto. C'est-à-dire pour passer devant, avant même arriver côté USGPN, avant pour aller dans 4 teams USP, etc. Mais avant base de moi, magistrat, tu as un policier que nous les crèmes et bleus, qui n'a qu'à fou Pèlerin pour exactement entrer comme président. Qui ont des gens fait arriver, ils ont passé première étape là, côté qui est un policier crème et bleu, ils ont passé côté qui est UDMO, ils ont passé USGPN, ils ont passé 4 teams, ils ont passé USP et puis ils ont assassiné le président. Le nappement de justice pour le président, honorable magistrat, nous avons besoin de réponse à ça. Nous avons besoin de connaître que qui est assez puissant pour neutraliser différentes unités dans la police jusqu'à ce que ils atteignent le président, ils blessent madame ni et puis ils cabinent le président. Nous avons besoin de réponse à ça. Il y a des gens qui ont une responsabilité pour répondre à ça. Malheureusement, pas la mienne. Donc, si je bien comprendre, c'est que l'entourage président est abandonné le président. Les gens qui étaient là pour le président de la sécurité étaient abandonnés. Parce que, au moins 5 éléments pour nous rencontrer avant de rencontrer le président. Or, nous tendons M. Colombien qui est là. Et il dit dans nos caravanes, pour faire une capture, et arriver et capturer la fête. Oui. Donc, comment se fait-il que, pour que non seulement nous soyons allés, mais accompagner des policiers nationaux qui ont atteint d'arriver jusqu'à le président, autrement dit, faire une capture. Honorable président, autrement dit, il y a une défaillance, il y a des gens qui sont assez puissants pour arriver à neutraliser ensemble de l'entité non là. C'est ça qu'on a dit, qui permettent que ça fait. Parce que effectivement, c'est impossible. D'ailleurs, les gens qui ont l'habitude dans le secteur président, etc., les présidents en public, on a des amis présidents pour arriver côté président, il y a pas empêché, il va plutôt arriver. Même si le président a regardé, même si des amis présidents, si le président n'a pas fait un signe pour dire que les gens ont passé, c'est-à-dire que c'est au lieu, pas de gens qui parlent dans le compte avec eux, si vous faites ça. Ou vous mettez le secrétaire général du Conseil des ministres, vous mettez ça whatever ça hier. Soit venir comme si pas de jour, ou pas de droit à venir, ou pas de venir, il pas plutôt venir. Donc c'est-à-dire que pour ça fait, il y a des gens qui sont puissants, ou bien des gens qui sont puissants dans ce système qui arrivent à joindre un accord pour en tout cas neutralité ensemble de entités qui ont une responsabilité pour assurer que le président est en sécurité et en vie. Donc, si même pour tout ton chef dans le système, vous comprenez ce qui passe? Eh bien, président, m'a répété pour tout ton chef parlant qui ça consistait. Il consistait par exemple, et si nous regardons, parce que je dis là, c'est des praticiens du droit, ça m'a dit à concerner nous. Après la torture, le Premier ministre, c'est sous l'administration Jovenel Moïse à fin,
qui a plus projet de normes, qui a plus texte qui est adopté. Ça, c'était ma responsabilité pendant le Parlement dysfonctionnel là, m'assurer que les projets de textes vitaux pour la République d'Haïti que vous faites. Ça, je l'ai fait avec brio. Et nous étions supposé assurer que les conseils des ministres soient organisés, que les PV régulièrement et rédigés et archivés. J'ai assumé cette responsabilité. Chacun a sa responsabilité dans la chaîne administrative et l'État paye une anomalie pour un État dit que ou son gros ton chef ou qui dépend là, on le fait pas l'autre là. À ce moment-là, en fait, pas sous pas de cas là. Bah, dis nous qu'on t'a pris des responsabilités pour faire responsabilité par l'autre là. Mais, on ne peut pas dire non plus que en tant qu'on est qui a travaillé dans ce système là et qui continue à travailler avec le Dr. Ariel Henry par la suite et que ou pas informé ou pas qu'on ça passe là. Président. Si nous t'a informé de ce qui passe là, il pas passé. Si nous avons une information que il va l'attaquer président par exemple, il va pas attaquer, c'est simple que ça. Nous avons assuré nous que il est fait justement ça qu'on a parlé de ça, c'est parce que des gens suffisamment organisés ou bien ayant les moyens nécessaires ont su le faire à notre insu. C'est ça que je répondu, c'est pour là et vous avez une responsabilité pour protéger petit tout ses responsabilités pas ou bien petit tout te déplacer dehors l'impliquer dans un accident. Peut-être comme papa ou de supposé il pas sortir, mais le fait que c'est qu'en fait l'accident a eu lieu. Et moun qui commet l'accident, c'est qui a responsabilité. C'est pas le père c'est la victime. Aujourd'hui, nous sommes la victime. C'est pas Martine Moïse et le bourreau. Martine Moïse a été blessé. Maintenant, s'il n'y a pas d'effet avéré, c'est Martine Moïse. C'est pas Rénal Lubéris. C'est pas Claude Joseph et j'en passe. S'il y a des faits, s'il y a des liens, à ce moment-là, on comprendra, tout le monde a dit, oh, tel monde est capable d'impliquer nos bagailles. Mais cette ordonnance, président, il n'a pas fait lien entre crime avec monde limité. Par exemple, le juge a entendu le Premier ministre Ariel Henry. Il n'a pas d'ordonnance, non, président. Le juge n'a pas même dit qu'il détendait Ariel Henry dans l'ordonnance là, non? Il a dit qu'il détendait et puis Ariel Henry n'a pas gagné pour le reprocher. Il n'a pas même dit ça. Donc manifestement, l'ordonnance avait une mission spécifique qui n'était pas compatible avec la recherche de la vérité sur l'assassinat du président de la République. D'accord. Maintenant, qui vérité que vous êtes capable de nous aujourd'hui là sur l'assassinat du président de la République parce que vu que vous êtes foncièrement impliqué dans le régime président Jovenel là, vous êtes également impliqué dans le régime Premier ministre Ariel Henry. Alors, donc, et que pour tout le système sécurité, ça effondré d'un coup, que c'est police en crème bleue, que c'est USP, que c'est CACTIM, que c'est USGPN, que c'est base UDMO, pour que tout le système ça effondré d'un coup. Et puis nous là, nous sommes directeur général de la police. Nous avons directeur USP, nous avons directeur CATIM, nous avons directeur GPN, nous avons des directeurs, mais nous avons aussi des employés avec nous. Et puis pour que tout le monde chape pour lui, et puis pour que le président mouille comme ça. Quand nous sommes, ça ne va pas régler même. Votre honneur, nous avons imaginé que l'État pour elle paraît vraiment incongru, son monde tamando, par exemple, yo crasé pénitencier Port-au-Prince, tout le monde allait, etc. Magistrat sont après là. Vous avez dit, mais c'est pas vraiment pour me sécuriser et pénitencier, il y a des gens qui là pour ça. Je ne suis pas chef à PENA, parce que vous avez répondu ça. C'est une situation similaire à ça qui passé avec le président. Maintenant, dans ça qui est pour à question des hypothèses. Qui est capable de faire tel. Nous, on peut émettre des hypothèses, mais ça ne voudrait pas dire que c'est la vérité. Ça voudrait dire qu'on essaye de réfléchir, on essaye de se questionner pour se demander qu'est-ce qui a pu bien se passer. Maintenant, moi, c'est Rénal Lubéris. Et engagement toujours public. Parmi engagement public qu'on prend, c'est marcher tout côté dit que faut faire ANI, Agence nationale d'intelligence. Pour qui ça me demande après ça?
et que on paquet de monde qui te pensait que tu pire en Haïti parce que tout le monde t'es campé en face pour bloquer ça. Pourquoi ça m'a fait ça? Parce que moi t'ai dit que appareil renseignement pas efficace parce que le renseignement est disloqué. Ou on t'y parti dans le ministère de Justice, on t'y parti dans la police, on t'y parti dans la primature, on t'y parti dans le palais national, on t'y parti je ne sais où dans la direction générale et la police. Nous toujours dit que il faut centraliser le service de renseignement de la République d'Haïti. Il faut regarder pour ne pas une pièce pays dans la région ni dans le monde là qui a un système de renseignement éclaté dans le pas nous donc qui est inefficace. Il fragmenté. Nous avons disloqué l'État en croyant chasser du Valier. Nous avons fini avec l'État d'Haïti parce que dans la tête, nous, l'État qui est structuré, qui est là, qui a un appareil de renseignement, qui n'a pas de problème, qui t'a marché, nous te pensons que si nous quittons, nous fonctionnons avec elle, c'est à du Valier qui a fonctionné. Collectivement, c'est une génération qui a décidé de défaire l'État pour d'autres raisons, d'autres motifs politiques, etc. Nous avons décidé de défaire l'État d'Haïti. Maintenant, il faut refaire l'État d'Haïti. Qui premier duel public avec Ariel Henry et je n'ai pas jamais organisé même un seul conseil des ministres pour Ariel Henry jusqu'à ce que je démissionne. Qui premier problème? Ariel Henry finit prendre pouvoir à la faveur de négociations politiques, etc. Et puis il m'a demandé pour m'organiser un conseil des ministres pour lui. Pas oublier que le secrétaire général du conseil des ministres là, l'idée président ou bien chef d'État a déterminé l'ordre conseil des ministres là ensemble avec elle parce que c'est lui-même qui va inviter pour le ministre avec ensemble de ministres qui viennent participer. Premier point Ariel Henry, docteur, ancien Premier ministre, vous voulez mettre dans l'ordre du jour là, il a besoin de fait Annie, avec des décret qui créé agence nationale d'intelligence là, c'est lui-même Ariel Henry vini. Premier acte, il dit, Premier ministre, il a fait assassiner le président. Nous ne connaissons pas qui est-ce qui a assassiné. Je veux dire, c'est chef de l'État. Admettons qu'on est dans l'opposition, pas de vraiment Annie. Mais Annie, ce n'est pas pour Jovenel Moïse parle encore. Annie, c'est pour la République d'Haïti. Nous, pas qu'à premier acte opposé, pas qu'à c'est Annie ou supprimer. C'est renforcer pour renforcer Annie. Les Libéris, Annie sont irritants. Forme de fait. Moi, je dis, Premier ministre, moi, c'est les gens qui sont de tous côtés à défendre que nous avons besoin de faire Annie. Je ne pas qu'à aujourd'hui, pas conseiller. C'est au chef d'État qu'on doit faire ça. Mais je ne pas faire ça, pas de retirer des créas. Les dit m'a retiré des créas quand même. J'ai fait une lettre. Et que j'ai rendu public d'ailleurs, pour me dire que je ne suis pas d'accord avec le projet Premier ministre là, pour le supprimer Annie, parce que je pense que Annie, c'est renforcer pour nous renforcer, parce que le fait que tout le président, qui est-ce qui touille, nous pas qu'à dire, qui est-ce qui touille, nous pas qu'à dire, comme la sortie, je dis c'est arrêt renseignement nous pour nous renforcer. Nous pas qu'à venir là pour le Premier ministre, si elle a besoin de retirer, ça paraît tendancieux. Mais là, ça, pour qu'il y ait une question pour aller dans le téléphone, pour qu'il y ait une question digitale, je ne vais pas ça. Donc c'est le premier duel. Donc, je n'ai pas organisé ce conseil des ministres, il n'a pas demandé d'organiser le conseil des ministres pour lui encore tout. Il a organisé des conseils de gouvernement en lieu et place du conseil des ministres. Parce que quand le président de la République n'est pas là, un élément central pour que le conseil soit un conseil des ministres, c'est la présence du secrétaire général du conseil des ministres. Donc je suis absent, il n'y a pas de conseil des ministres, il y a un conseil du gouvernement. Pendant tout ce temps, jusqu'à ce que vienne une question, implication pour présumer pour le Premier ministre dans l'assassinat du président, je dis, ok, pour mon pour ça, Jovenel Moïse représente pour moi, je ne peux pas collaborer avec un monde qui a une suspicion dans l'assassinat du président. Jovenel Moïse, j'ai démissionné. Ça, c'est mon histoire au honorable magistrat. Si mémoire pas fait mon défaut, tu as 32 agents dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 qui t'a assuré la sécurité du président Jovenel et qui t'a peut-être distribué policiers, USP, quartier, etc. 2032. Youn pas même un grafon et tout était là ensemble avec nous qui te parler et nous connaissons et nous identifions et puis nous appelons nous rendre qui est-ce qui tue le président. Oh 32 personnes ça qui 52 personnes l'État côté yo ça passe de yo côté yo
sont bonnes questions, Président, mais c'est question que vous avez posé la justice avec la police qui a fait enquête là, vous avez demandé que 32 personnes sont côté. C'est-à-dire que tu as demandé que, par exemple, on a une responsabilité, bon, parce que c'est la justice, c'est la police, je dis, et où sont ces gens-là? Mais ce n'est pas parce qu'on monte encore président, et je comprends toute la pertinence de la démarche, mais président, en quoi un secrétaire général du Conseil des ministres est-il impliqué dans la sécurité du président? D'ailleurs, il n'y a pas de problème si on a organisé la sécurité du président et puis pour un secrétaire général du Conseil des ministres la donne. Parce que c'est quelque chose qui est réputé confidentiel. J'ai organisé le casse là, roulement, etc. Le secrétaire général du Conseil des ministres n'a pas. D'ailleurs, pour mon moyen tout, je ne peux pas rentrer dans le bagage qui pas concerné tout de toute façon. Parce que je pense que les suspects, si effectivement, en partie de cas de figure, côté que tout le monde peut participer à l'organisation de sécurité président, je dis à là, tout le monde ça y est, taper au moins une question pour répondre autour de ça. Mais président, la question sécuritaire du président de la République, c'est une question qui relève du président de la République et de l'ensemble des éléments qui coordonnent la sécurité du président de la République. Ce n'est pas conseiller diplomatique, ce n'est pas secrétaire général du Conseil des ministres, parce que questions ça, ce sont des questions qui sont réputées hautement stratégiques et confidentielles qui ne sont pas impliquées tout le monde. Et qui sont ces éléments-là qui étaient chargés de la sécurité du président? Alors, de mémoire, on a dit ça qui était plus connu, on a dit que M. Civil était en charge de la coordination de la sécurité présidentielle, M. Ira était en charge de USGPN, et probablement, je ne pas songer, bien pas connaître l'autre, différents autres responsables de chaque unité, mais les deux plus connus et qui paraissent les plus importants et pour la sécurité du président, c'est le coordonnateur de la sécurité présidentielle et le responsable de l'unité de la sécurité générale du Palais national. Impliqué dans l'assassinat de Moïse là, on va mettre, on va là, et tout ça c'est une cause qui puisse pousser à démissionner comme secrétaire et conseil des ministres. C'est ça qu'on va dire dans ça. Merci magistrat. L'homme t'est démissionné et pourquoi il y a une ordonnance magistrat? L'homme t'est démissionné c'est en septembre 2021, pas de pourquoi il y a une ordonnance. C'est qu'il y a une tergiversation, premier juge d'instruction, deuxième, etc. Je ne vais pas continuer de songer. Et donc, qu'est-ce que ça m'a dit? L'homme fin. Ah, d'accord. L'homme fin lit rapport de CPJ. L'homme lit éléments. Parce que, pas oublier, le Premier ministre a allé publiquement dans la radio pour dire que. Et non seulement il n'a pas jamais parlé avec personne qui a un rapport ou bien qui a accusé d'assassinat président, mais tout que je pense que les accusés n'ont pas une capacité logistique, etc. pour organiser. Bon, tout le monde, le Premier ministre, c'est un chef qui parle. Jusqu'à ce que un commissaire du gouvernement qui a besoin de confirmer qui gagne numéro de téléphone et qui moun qui t'a communiqué avec un présumé coupable et en tout cas on a accusé d'un assassinat et président. Premièrement, le Premier ministre Ariel Henry dit que il y a un seul numéro de téléphone. Moi je peux vous confirmer que les salles un seul numéro de téléphone, il y en avait deux. D'accord. Parce que j'ai dû avoir ces coordonnées pour faire ces documents officiels pour qu'il devienne Premier ministre. D'accord. Maintenant, le rapport dit celle-là vient sortir, le rapport me dit non. Je dis non, oui. Moi, je ne suis pas capable de continuer à collaborer avec un monde qui est chef de l'État, qui a non li a cité non n'est pas vrai et puis il a prouvé qu'il a manifestement menti au commissaire du gouvernement en disant qu'il n'avait pas communiqué, il avait un seul numéro et que c'était faux. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de démissionner, c'était en septembre pour qu'il y ait une ordonnance. L'ordonnance a sorti en 2024.
Et donc en septembre 2021, j'ai quitté mes fonctions de secrétaire général du Conseil des ministres.